Bonsoir à tous. Donc, si vous nous suivez aujourd'hui, nous allons faire un live sur... on va essayer d'aller étape par étape sur le curriculum de Freecode Camp. Donc, attends, je vais essayer de faire ça. Vous voyez mon écran. L'audio, c'est bon, vous m'entendez très bien. C'est bon. Ok. J'espère que vous m'entendez très bien, pas de problème d'audio. Tout marche très bien, à la merveille. Donc je vais essayer de distribuer sur les différents canaux, par exemple sur OBS. On va utiliser on va utiliser Twitch. Donc j'ai démarré sur Twitch. Vous pouvez aussi nous regarder sur YouTube aussi. Vous pouvez nous regarder sur YouTube. Ok. Vous pouvez aussi nous regarder sur Facebook. Donc on va essayer de streamer sur différentes plateformes. C'est bon? Ok. YouTube c'est ici. Bon, je ne sais pas où je peux, par exemple, regrouper les commentaires. Bon, je ne sais pas, peut-être ici. Voilà, où sont les commentaires? Donc, voilà. Quand je regarde sur Facebook aussi, je pense que tout marche très bien. Sur Facebook, pas de live. Ok, bon, pas de souci. C'est bon. Ok. Donc, je vous attends dès que vous vous connectez. Donc, faites-moi signe sur Facebook, YouTube ou Twitch. On va essayer de voir. Ok. Est-ce que l'écran c'est bon? Vous voyez tout? Donc n'hésitez pas à partager sur vos différents réseaux. Vous pouvez aussi partager sur Twitter. Twitter, oui. Facebook aussi. WhatsApp aussi. Normalement, les gens vont se connecter et on va... Ok, bon, je pense que 23h c'est bon pour vous tous. Donc, minuit c'était un peu tard la nuit. Il y a certains qui ont un boulot et qui vont travailler dans la journée. Donc, je pense que 23h, ça peut être quelque chose pour nous tous. Donc, voilà. Je vais essayer de faire ça. Ok. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas Freecode Camp, Freecode Camp, c'est une plateforme qui permet à toute personne d'apprendre à coder, d'apprendre surtout les compétences demandées par les entreprises. Il est créé en 2014 par Quincy Larson, qui est un professeur, je pense, anglais. Donc, plus de 40 000 étudiants ont été recrutés par des entreprises comme Apple, Google, Microsoft, Amazon, Spotify et beaucoup d'autres entreprises. Comme vous le savez, aujourd'hui, les grandes entreprises en tout cas, ne demandent pas, par exemple, un diplôme ou bien
quelque chose pour travailler chez eux. Donc c'est le but de FreeCode Camp. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'ingénieurs qui sont à Google, qui ont passé par là. Regarde bien. Lui, c'est Shang Wang. Il est à Singapour. Donc, il travaille en tant qu'ingénieur à Amazon. Donc, même le concept d'ingénieur, tout ça. Dans les pays francophones, ou bien, bon, c'est juste un titre universitaire. Mais ici, c'est un tuteur pratique. Voilà. Lui, il faisait d'autres choses. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il gagne, par exemple, avec des 6 chiffres en tant qu'ingénieur, donc grâce à FreeCode Camp. D'autres exemples de réussite, par exemple, contexte africain, il y a un Nigérien, une Nigérienne, Sarah Chima, software engineer à Chatdesk. Donc, elle aussi est une ingénieure logicielle chez Chatdesk. Il y a aussi d'autres personnes qui sont là, par exemple, Sweat. Elle est de Suède, elle travaille, c'est Spotify, est un ingénieur, donc voilà. Donc le plus important c'est quoi? C'est d'avoir la consistance, donc je vais vous aider sur ça. Donc on va aller ensemble, étape par étape, pour voir et nous allons tacler les certificats. Peut-être, je pense que nous pouvons tacler tous les certificats, tous les curriculums à partir de Responsive Web Design, algorithme et structure de données en JavaScript, développement front-end, librairie front-end avec React ou quelque chose comme ça, visualisation des données avec Jour.js, API et microservices, qualité assurance, ça aussi c'est un sujet très intéressant en programmation, un sujet très important parce que tout le monde code, mais est-ce que tout le monde écrit un bon code? Ça c'est une vraie question à poser. Donc Scientific Computing with Python, calcul scientifique avec Python, data analysis with Python, analyse de données avec Python, sécurité d'information, donc machine learning avec Python, donc get started is free. Donc pour vous résumer le concept, c'est simple. Nous allons essayer de prendre des curriculums étape par étape et d'essayer de répondre aux questions. Je n'ai jamais fait les curriculums, mais c'est une occasion de tester. Si à un moment nous avons des blocages ou bien des choses qu'on n'a pas compris, on va utiliser Google. Donc il faut avoir de la connexion sûrement. D'accord, c'est bon. Qu'est-ce qu'on fait? On va créer un compte ou bien on va se connecter. Sign in. Donc vous cliquez sur Sign in. Ok, n'hésitez pas à partager sur vos différents réseaux. Donc, une fois que vous cliquez ici, il vous demande Join a community of millions of people learning to code together for free. Rejoignez une communauté de millions de personnes qui apprennent à coder ensemble gratuitement. Donc, c'est juste ça, quoi. C'est pas compliqué. Donc, on va cliquer sur Conquerir with Google ou Conquerir with GitHub, Conquerir with Facebook. Donc, on va conquérir avec Google. Donc, j'ai un compte Google. Donc, je vais conquérir avec Google. Donc, vous pouvez utiliser le réseau social ou bien donc ça c'est donc tout le curriculum c'est en anglais et en français. Donc voilà. Pour le live coding, nous allons faire d'autres lives où on va le faire en Wolof. C'est pour un autre projet, parce que pour un débutant, parce que ça c'est pas seulement un débutant, c'est juste des concepts un peu avancés de la programmation. Donc c'est pourquoi on va le faire en français. Donc voilà. Donc je vais me connecter avec mon compte là. Bon, il y a d'autres comptes. Ok, c'est bon. Ok. Pour le live de samedi, c'est toujours en Wolof, hein. Samedi. Dans la semaine, on fait en français et les samedis, nos lives, on le fait en Wolof. C'est bon? C'est clair? D'accord, merci beaucoup. Donc, je vais essayer de me connecter après. Donc, je suis là. Bon, il me dit Welcome back, Ousseynou. Donc, j'espère que vous avez en compte, vous tous. Donc, ça, c'est 300 heures. 300 heures. Donc, où on va commencer? Nous allons commencer ici. Donc, normalement 2 heures de temps ou quelque chose comme ça. Ok.
Je vais essayer d'expliquer rapidement. In this responsive web design certification, you will learn the languages that developers use to build web pages. Donc, il vous dit, bon, je vais pas essayer de traduire mot à mot, donc je vais essayer juste d'expliquer les concepts. Donc ici, vous allez apprendre les langages de base en programmation ou en développement des pages web, HTML, CSS. Donc vous allez créer un cat photo app to learn the basic HTML. Donc vous allez créer une application simple pour apprendre les bases. Donc moi je vais déjà commencer, je vais déjà faire quelque chose ici, mais on va démarrer à zéro. Ici, on démarre ici. Donc vous êtes là, Basic HTML and CSS5, vous cliquez ici. Ok. Check. Ok, c'est bon. Donc, je vous attends de créer un compte. Donc, voilà, vous pouvez créer un compte facilement. Ok, c'est bon. D'accord. Donc, voilà. Ici, bon, l'éditeur est partagé en trois parties. La première partie, c'est, comment on appelle, les instructions. La deuxième partie, c'est votre éditeur. Et la troisième partie, les résultats. Donc, je vais supprimer ça. Ici, qu'est-ce qu'on vous demande? Welcome to Free Code Camp HTML Coding Challenge. Première chose, on vous demande en HTML, quand vous codez en HTML, ça, vous ouvrez une tag et vous le fermez. Donc, voilà. C'est juste ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire h1 comme ça, hello world. Ok. Donc, c'est la base. Vous faites ça. Une fois terminé, vous cliquez sur Run the test. Donc, voilà. Il nous dit, bon, 25%, vous avez complété 25%. Et vous cliquez ici. Hasta la vista. Donc, toujours, hein, les bases de HTML, CSS, heading with the H2 element. Donc, vous pouvez aussi avoir des éléments en tête avec l'H2. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons essayer de faire ça. H2, hello world. Donc, on va remplacer ça. Au lieu de H1, on va remplacer par H2. Run the test. Regarde bien, si le test ne passe pas, ils vont dire your H2 element should have the text cat photo app. Donc, on va écrire ça. Cat photo app. On va tester. Donc, on n'a pas le H1, donc il faut avoir les deux à la fois. Donc, on va faire ça et run the test. There is no spoon, donc on va connaître. Donc, nous avons H2, H1, H2. Donc, regardons ici bien. Elements are the preferred element for paragraph text. P elements are the preferred element for paragraph text on websites. Donc, ils nous disent que l'élément P, c'est un élément qu'on apprécie bien dans les pages web. Par exemple, donc P, ça veut dire paragraphe. Ok. Donc, on va créer un paragraphe comme ça. P, I am a P, tag P. Ok.
Bon, c'est simple au début, mais plus que vous avancez, plus vous rencontrez des difficultés. Your P element should have the text hello paragraph. Ok, on va tester ça. On va faire ça. Bon, ça demande juste une compréhension d'anglais. Hello paragraph. Ok. Ok. Donc, comme vous voyez, become a monthly frequent, ça c'est très important parce que ils font les choses gratuitement. Non, il faut donner quelque chose. Donc, ask me later. C'est bon. On est là. Blank with placeholder text. Web developers traditionally use lorem ipsum text as placeholder. Parce que, bon, il nous dit par exemple, souvent en tant que développeur, nous avons un espace vide, un espace voilà, qui nous permet, par exemple, aujourd'hui, d'ajouter quelques données. Donc, on va faire ça. Lorem ipsum, on l'utilise souvent. Donc, c'est créé à partir de 6e, comment on appelle, century, c'était quoi, siècle. Okay. Well, 5 centuries is long enough. Since we are building a cut setup, let's use something called kitty ipsum. Donc, on va utiliser kitty ipsum. Replace inside. Donc, on va remplacer notre paragraphe par ce texte. Donc, je vais copier ça. Bon, je n'ai pas le temps de écrire tout ça, quoi. Ok, donc, run test. Next challenge. C'est bon. Ah, ok, n'hésitez pas si vous avez aussi des remarques ou des questions. Si le logo aussi ne marche très bien, vous pouvez me le dire. Donc, voilà. Pour les samedis, on va le faire en Wolof. Voilà, il faut se rassurer. Donc, voilà. Ok, c'est bon. Donc, on continue. Uncomment HTML. Commenting is a way that you can leave comments for other developers within your code. Donc, commenter en programmation, ça permet de faire une petite documentation. Donc, nous avons commenté ça ici. Ça, c'est commentaire. C'est code que quand on exécute, rien ne va s'afficher, quoi. Commenting is also a convenient way to make code inactive without having to delete it. Par exemple, souvent vous avez un code et vous n'avez pas besoin de le supprimer, mais vous avez besoin par exemple de le laisser, voilà, sans l'afficher, quoi. Il faut le commenter. Un commentaire H1, H2, bon, il me demande de enlever les commentaires. Donc on va faire ça. On va l'enlever. On a enlevé. On fait run the test. Submit and go to the next challenge. Remember that in order to start a comment, you need to use this tag. End-to-end comment, you need to use this tag. Donc pour faire des commentaires, nous avons besoin d'utiliser ça. Et pour terminer en commentaire, nous avons besoin de ça. Here you will need to end the comment before your H2. Ici, vous avez besoin de supprimer la commentaire avant la fin de H2. Comment out your H2, H1 element and your P element. Donc, une demande de commenter ça. Donc, voilà. Bon. Tout simplement, on va faire ça. Et ici, on va faire ça. Donc, c'est bon. On continue. Donc, comme vous le voyez, delete HTML element. Our font doesn't have much vertical space. Let's remove the unnecessary element so we can start building our code flow. Donc, bon, nous allons supprimer quelques éléments sur la page pour avoir plus d'espace. Delete your H1 element so we can simplify our view. Donc, on va supprimer ça. Donc, run the test. Next challenge. Ok. Introduction to HTML elements. Donc, nous allons vous introduire aux éléments d'HTML. Donc, pour HTML, nous avons des éléments comme main, header, footer, nav, video, article, section.
Bon, une demande, ces éléments sont descriptifs, donc sont faciles à comprendre. These tags give a descriptive structure to your HTML, make your HTML easier to read and help with search engine optimization. Ça, c'est très important et une accessibilité. Par exemple, si vous utilisez des tags comme main, header, footer, ça va aider les robots de Google de comprendre, d'interpréter votre page. Ça aussi va aider à ce qu'on appelle l'accessibilité parce qu'il y a différentes personnes qui visitent votre site. Donc, il faut mettre votre site accessible. The main HTML5 tag help search engine and other developers find the main content of your page. Donc, ça va aider non seulement les robots de Google, mais aussi ça va aider les développeurs de comprendre le point d'entrée de votre application. Donc, exemple d'utilisation de main ici. Donc, nous avons ça. With two child elements nested inside it. Ok. Il faut noter ça. Many of the new HTML5 tags and their benefits are covered in the applied accessibility section. Donc, bon, il faut noter que beaucoup d'éléments de HTML5 et leurs avantages, on va les expliquer à la section accessibilité. Donc, n'ayez pas peur. Create a second P element after the existing P element with the following kitty ipsum text. Donc, je vais copier ça. Donc, il me demande de créer un autre P ici. Donc, on va faire ça. On va faire ça. Tout simplement. Then create a main element and nest the two P elements. Donc, il nous demande aussi de créer un élément main. Donc, on va faire ça. Et on va le fermer ici. Main. C'est bon. Donc, run the test. Submit and go. So, add images to your website. You can add images to your website by using the element image. Donc, un autre élément d'HTML, c'est image. Donc, pour lier des images sur vos pages web, donc vous utilisez ça. Donc, voici une image. Un exemple of this will be, par exemple, on a une image src. C'est la source de notre image, la source de notre image. OK. Note that image elements are self-closing. Donc, image self-closing, quand on le dit, par exemple, vous n'avez pas besoin d'ajouter deux tags comme ça. Donc, self-closing, c'est seulement un élément que vous avez besoin. Must have. Tous les éléments image devront avoir ALT, l'attribut ALT, c'est-à-dire texte alternatif. Par exemple, si l'image ne marche pas, ou bien la connexion elle est lente, donc on va afficher l'attribut texte alternatif. If the image is purely decorative, using an empty alt attribute is a best practice. Ok, c'est bon. Let's add an alternative text to image. Donc let's try to add an image to our website. Within the existing main element, insert an image element before the existing P element. Donc, on va le mettre ici. Donc, don't forget to give your image and tag. Donc, on va faire ça. img, comme ça. Alt equal img test. Donc, on va src equal. Nous allons copier ça. Et allons le mettre ici. C'est bon. On va faire run the test. C'est bon. Comme vous le voyez, ça marche très bien. On peut cliquer sur continuer. Donc, ça c'est très important. Link to external pages with enter element. Donc, comme vous le voyez, nous avons l'élément A, qui est très important, qui nous permet de linker différentes pages. Par exemple, aujourd'hui, vous pouvez travailler sur un projet et par exemple, vous avez d'autres pages et vous voulez les linker ensemble. Donc, pour le faire, vous allez utiliser le tag A, l'élément A. A elements need a destination web address called an href, ou bien voilà. Ça, c'est très important. Donc, nous allons faire ça. Donc, on va utiliser le href ici, ou bien le href.
Bon, ça dépend. Okay. Then your browser will display the text, this link to freecodecamp.org. Take you to the web address. Create an element that link to freecodecamp.org. Donc on va faire ça. On va créer un élément ici. Dans quelle partie? Créer un élément link. Donc on va le faire peut-être ici en bas. On va mettre A. On va fermer comme ça. Avec get photos comme texte. Et ici ref equal https freecodecamp.org. C'est bon. Donc nous avons créé un élément ref. Donc on va cliquer sur un test. You need an element that links to freecodecamp. Donc vous avez besoin de élément A freecode. Ah ok, c'est freecode photo app, freecodephotoapp.com. freecodephotoapp.com. Free. Bon, attends, je vais copier ça. Donc voilà, je vais copier ça, je vais mettre .com. Peut-être ça va passer cette fois-ci. Ok, c'est bon. freecodephotoapp. Ok. Donc link to internal section of a page with enter. Souvent vous avez besoin de linker un élément interne ou bien une section interne sur votre application. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser toujours l'élément href, l'élément A. Can also be used to create internal links to a jump to different sections within a page. To create an internal link, you assign a link ref attribute to a hash symbol plus the value of the ID attribute for the element that you want to internally link to. Bon, tout simplement, tous ces blabla, c'est ce que ça veut dire. Par exemple, si vous avez besoin de linker une section sur votre page, donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez donner un élément A, l'ID de cette section. C'est tout simplement ça, quoi. Donc, below is an example of an internal enter link and its target element. Donc, voici des exemples. Ici, il link à la section contact. Ici, contact header. Donc, voilà, comme vous le voyez. When user click the contact link, they will be taken to the section of the page. Donc, quand l'utilisateur clique ici, on va lui amener dans cette partie. C'est bon. Change your external link to an internal link by changing the href attribute to footer and the text from cat photos to jump to bottom. Donc qu'est-ce qu'il veut dire? Par exemple ici, au lieu de freecode.com, on va faire hash footer. Donc then add an ID attribute with a value. Par exemple ici, on va ajouter ID footer comme ça. Jump to, au lieu de 4 photos, on va dire jump to bottom. Jump to bottom. C'est bon. Donc on va run test. The A tag should not have a target attribute. Donc il dit que bon, ce A n'a pas besoin d'avoir cet élément target. Donc je l'ai supprimé et run the test. Donc le test marche très bien. Submit and go to next challenge. C'est bon. Nest and enter element within a paragraph. Souvent aussi vous avez un paragraphe et dans le paragraphe vous avez besoin de mettre un A ou bien un link. Donc nous avons cet exemple. You can nest links within other element, next text elements. Let's break down the example. Normal text is wrapped in the P element. Donc vous avez un paragraphe comme ça. Donc dedans vous mettez un élément A. Donc ça c'est très important ici. Donc tout ça c'est des blabla comme ça. Next the existing A element within a new P element.
Donc, première chose, le A là, on va le mettre dans paragraphe, comme ça. Donc, je vais fermer le paragraphe. Ok, c'est bon. Within a new P element, the new paragraph should have text that says view more cat photos. Donc, view more cat photos. Donc, ici, on va mettre view more cat photos. Donc, c'est tout simplement ça. Where cat photos is a link and the rest is plain text. Donc, c'est 4 photos seulement qui est en link. Le reste, c'est les éléments normaux. Ok. Run the test. On est à 43%. Entrée. On va continuer. Donc, voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous n'avez pas compris une section comme ça là. Donc, nous allons essayer de... Ok. On continue. Make date links using the hash symbol. Sometimes you want to add a element to your website before you know where the link. Voilà, ça aussi c'est très important. Souvent nous avons un link, mais bon, nous ne l'utilisons pas au début. Donc c'est très important d'ajouter le href qui va permettre aux gens que quand ils cliquent sur le lien ne va pas marcher. This is also handy when you are changing the behavior of a link using. Voilà, souvent aussi vous avez besoin de changer le comportement d'un lien avec JavaScript. Dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin de mettre le lien comme ça. Donc, je dois brancher mon chargeur là. Ok, c'est bon. Ok, charge. Ok, il est en train de charger maintenant. Ok, sometimes, donc, the current value of the href attribute is a link that point to. For example, href equal hash. Donc, par exemple, ici, nous pouvons mettre hash. Normalement, nous n'aurons pas besoin de ça. Bon, je vais supprimer maintenant pour regarder. Your element should be a date link with the value of the href attribute set to hash. Donc, on a fait ça. Et on continue. C'est très important. C'est bon. On avance. Turn an image into a link. Donc souvent vous avez une image et vous avez besoin, quand l'utilisateur clique ici, donc il va quelque part ou bien voilà sur notre lien. Nest your image within an A element. Here is an example. Remember to use href as your A elements href property in order to turn it into that link. Plus the image element within an A href. Once you have done this, hover over your image with your cursor. Your cursor normal pointer should be the link clicking the pointer. Donc, the photo is now link. Donc, on va faire ça. Il nous demande par exemple de mettre ça sur un lien. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre A comme ça. On met ça. Et ici, on va mettre href. Ok, c'est bon. The listing image element should be nested with an element. Donc, on l'a déjà fait. Your A element should be a date link. On l'a déjà fait. Each of your A elements should have a closing tag. Donc, on l'a aussi fait. Donc, on peut run the test. 50%. Submit and go to the next. Create a bullet unordered list. Donc, dans ce cas-là, il nous demande par exemple de faire des listes non ordonnées. Donc, par exemple, si vous utilisez les documents comme par exemple les documents texte, moi je vais vous montrer un exemple ici. Par exemple, vous pouvez avoir liste des amis, par exemple comme ça, Modou, Samba, Bati, comme ça. Donc,
Donc ça c'est possible, voilà. Bon, je voulais utiliser, comment on appelle ça? Donc ça c'est possible avec HTML. Donc c'est notre leçon. On va faire ça. An ordered list start with an opening UL. Donc UL ça veut dire unordered list. For example, UL milk cheese. We'll create a bullet point style with of milk and cheese. Première chose, create a UL element. Donc on va créer ça. Bon, je vais le mettre en bas là. UL. Je vais fermer notre UL. Okay. You should have 3 LA elements within your UL. Donc on va faire ça. LI, 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 LI. Donc LI, LI. C'est bon. Your UL element should have a closing tag. Donc on l'a déjà fait. Your LE element should have closing tag. On l'a déjà fait. Your element should not contain an empty string or only white space. Donc qu'est-ce que je vais mettre? Samba Modou Awa, par exemple. Donc on a déjà fait, on clique sur run de test et ça marche. Bingo. Ok. Create an ordered list. Souvent nous avons besoin d'avoir des listes ordonnées. Dans ce cas-là, par exemple, dans notre exemple ici, nous pouvons utiliser ça comme ça, voilà, comme vous le voyez. 1, 2, 3. Ok. Ordered list start with an opening OL element followed by any number of LE elements. Finally, ordered lists are closed with the OL. Donc la seule différence, c'est ici on utilise OL à la place de UL. We'll create a number list of Garfield and C. Sylvester. You should have an ordered list for top 3 things cat hate. Okay. You should have an unordered list for things cat love. Donc cat loves that. Unordered list. Donc on va utiliser OL. Bon, je sais pas les chats qu'est-ce qu'ils aiment et qu'est-ce qu'ils n'aiment pas. You should have only one UL element. You should have only one OL element. You should have 3 LE elements within your UL element. You should have 3 LE elements within your OL element. Donc on n'a pas encore fait ça. LI fois 3. Bon, ici c'est fastidieux, mais bon, c'est très important parce que ça va permettre de comprendre les choses. Bon, on peut utiliser un éditeur aller rapidement, mais ici on va se casser la tête, quoi. LE element in your under list should not be empty. On va mettre head 1. Moi je connais pas les deux gars. Head 2 et head 3. Une fois terminé, nous allons cliquer sur Run the test. Go to next. Ok. On est là. Now let's create a web form. Create a text field. Text field, c'est un champ de texte. Donc on va faire ça. Input elements are a convenient way to get input from your user. Souvent, vous avez une application, bah, par exemple, toutes les applications, hein, quand vous allez sur Harala, si vous voulez faire certaines actions, on vous demande de créer un compte. Donc ça, c'est très important pour des mesures de sécurité. Aussi, pour personnaliser votre expérience sur le site. Donc, c'est très important de demander aux utilisateurs de se connecter. Donc, on va utiliser le input type text. Note that input elements are self-closing. Donc, c'est comme les images. Vous n'avez pas besoin de le fermer. Donc, create an input element of type text below your list. Donc, ici. On va mettre input type equal text. On ferme. Donc, run the test. On est à 61%, on continue. Vous avez appris beaucoup de choses, hein, dans une seule vidéo.
add placeholder to text to a text, add placeholder text to a text field. Souvent, par exemple, vous avez besoin d'un espace ou bien de décrire un peu pourquoi l'utilisateur, quelle valeur l'utilisateur doit mettre. Ça, c'est très important. Voilà, donc d'abord, bon, je vous salue vous tous, hein, vous qui nous suivez sur Facebook, sur YouTube et sur toutes les plateformes de streaming. Donc sur Twitch, on est là, sur Twitter, on est là, sur, comment on appelle, Facebook aussi, nous sommes là-bas. Donc voilà, c'est la plateforme live streaming. Ok, c'est très important. Nous allons continuer ici. Placeholder text is what is displayed in your input element before your user has input anything. Souvent, par exemple, vous êtes dans une application et vous avez vu un champ vide comme ça. Vous ne savez pas quoi mettre ici. Dans ce cas-là, vous avez besoin de ce qu'on appelle placeholder. Set the placeholder value of your text input to cat photo URL. Donc, je vais copier ça. Donc je vais mettre placeholder equal ça. Donc voici les instructions. You should add a placeholder attribute. You should set the value of your placeholder. The finished input element should not have a closing tag. The finished input element should have valid syntax. Input type equal text, placeholder equal. Donc je pense c'est bon. Run the test. Basic HTML and HTML5, nous avons à 64%. On continue. Create a form element. Donc nous sommes toujours à la partie form. You can build a form that actually submit data to a server using nothing more than pure HTML. You can do this by specifying an action. Donc avec par exemple HTML, vous avez la possibilité d'envoyer des données au niveau de votre serveur. Par exemple, imaginons nous sommes dans un restaurant et chacun devrait mettre son nom avant de prendre son ticket. Dans ce cas-là, nous pouvons utiliser HTML pour faire ça. Comment? Donc, je vais vous expliquer. Par exemple, nous avons forme action. Action, c'est-à-dire là où nous devons envoyer les données de notre formulaire, comme vous le voyez. URL, where you want to submit form data. Ça, c'est très important. Input, bon, vous l'avez déjà vu. Nest the existing input element inside a form element and assign free cat photo app submit cat photo to the action. Donc on va faire ça. On va faire form comme ça. Action equal. Donc nous allons, bon, je vais copier ça. Je le mets ici. Je vais copier ça, je le mets ici. C'est bon. Donc nous allons copier ça. Donc voilà. On teste. Next challenge. Add a submit button to a form. Donc qu'est-ce que reste? Quand l'utilisateur clique ou envoie le formulaire, nous devons récupérer les données. Donc, let's add a submit button to your form. Pour faire ça, nous avons besoin d'ajouter ce qu'on appelle un bouton submit. Donc, on va ajouter un bouton de type submit. Pour les boutons aussi, nous avons différents types. Donc, type button, type submit et d'autres types. Type alert. Ok, c'est bon. On va créer ça. Button type equal submit. Avec comme valeur submit et on ferme notre bouton. C'est bon. Donc le bouton est là. Add a button as the last element of your form element with a type of submit and submit as it text. Donc nous allons faire ça. C'est bon. On envoie. Comme vous le voyez, c'est bon pour le formulaire. On continue. Use HTML5 to require a field. Souvent aussi, bon, il y a les champs, par exemple notre utilisateur et le mot de passe, c'est obligatoire. Dans ce cas-là, nous pouvons utiliser aussi HTML pour le faire. Comment faire ça? You can require a specific form field so that your user will not be able to submit your form until he or she has filled them out. Souvent, quand vous ajoutez par exemple required,
sur un input, l'utilisateur ne pouvait pas envoyer le formulaire sans mettre des valeurs. You can just add the attribute required with your input element like this. Make your text input a required field so that your user can't submit the form without completing this field. Donc on va mettre par exemple ici required. Then try to submit the form without inputting any text. See how your HTML will work. Par exemple, comme vous le voyez, please fill out this field, ça va pas marcher. Run the test, c'est bon. Submit. Ok. Create a set of radio buttons. Donc dans ce cas-là, aujourd'hui, nous allons voir comment ajouter des boutons radio. Bon, il y a des sites où il y a des boutons radio. Donc on va vous montrer ça. Bon, pas d'exemple pour le moment, mais plus on avance, plus on vous montre. You can use the radio buttons for questions where you want the user to only. Souvent, il y a des questions, mais pas choix multiples, mais pour un seul choix. Dans ce cas-là, on utilise les inputs radio. Each of your radio buttons can be nested within list on label element by wrapping an input element inside of a label. Donc, pour tous les boutons radio, on va utiliser l'élément label. Dans ce cas-là, l'élément label sera le parent. All related radio buttons should have the same name. Pour les boutons radio qui sont liés, devront avoir le même nom. Donc voilà. Here is an example. Voici un exemple, comme vous le voyez. It's considered best practice to set up for attribute. Donc c'est l'une des pratiques qui est recommandée, qui est un standard, c'est d'utiliser par exemple for dans les labels, comme ça, et ID. Add a pair of radio buttons to your form. Donc ajouter 2 paires de boutons radio. Donc on va faire ça. Donc on va le mettre ici. Label. Label, comme ça. Voilà. Donc on va mettre input type equal radio. One should have the option of indoor and the other should have the option of outdoor. Donc on va mettre quoi? Type radio, name indoor outdoor. Indoor outdoor. Donc indoor. Donc je vais copier ça. Je vais nommer ça outdoor. All should have the option of outdoor. Both should share the name attribute. Donc c'est bon. Indoor, outdoor. Ok. Each of your 2 radio button elements should be nested in its own level. Donc il nous demande que chaque input devrait être dans son label. Donc on va faire ça. Ce concept on l'appelle le test driven development. Donc tous les tests sont déjà écrits. Donc voilà. On a écrit les tests d'abord et on passe au code. On appelle ça test driven development. Ok, c'est bon. Nous allons continuer. Create a set of checkboxes. Donc après les boutons radio, c'est le tour des checkbox. Ça aussi c'est très important. Donc nous allons essayer de les utiliser. Ok. Donc voilà.
Bonsoir à tous. Demba, bonsoir à Ibrahima Biram Diouf, Djibi Mbaye, Mamadou Ndir, Mor Mbach, Matar Sambakan, Khadim Ndoye, Momodou Diaw, Sasouman Bi, Kan Sama, Rahim Yadi Yermande, Jan Clever, et qui Fatou, tout ça. Donc voilà. Ok. Ici, par exemple, form commonly use checkbox for questions that may have more than one answer. Par exemple, vous avez des formulaires où l'utilisateur peut choisir plusieurs réponses. Donc, il faut regarder bien. Donc, nous allons faire ça. Checkbox are a type of input. Checkbox aussi, bon, est un input et parmi les inputs. Each of your checkbox can be nested within its own label. Chaque checkbox, on peut le mettre dans un élément, un label. By wrapping an input element inside of a label element, it will be automatically associated the checkbox input with the label. Donc on va continuer. It is considered best practice to explicitly define the relationship between a checkbox. C'est l'une des, par exemple, pratiques qui est demandée, recommandée, standard. Par exemple, quand vous avez un label, d'ajouter le for. Ok, here is an example of a checkbox. Voici un exemple de checkbox. Comme vous voyez, wow, ils ont pris un exemple que j'aime beaucoup. Loving, type checkbox, personality. Mais quoi personality? Donc sa personnalité c'est l'amour, love. Add to your form a set of 3 checkbox. Each checkbox should be nested within its own label element. All 3 should share the same attribute of personality. Donc comme vous le voyez, hein, regardons ici. Your page should have 3 checkbox elements. Donc on va faire ça d'abord. Ici. Premier label. Label comme ça. Premier label c'est comme ça, donc on va mettre input type equal checkbox. J'ai écrit quoi là? Peut-être j'ai une livraison demain. Your page should have 3 checkbox elements. Donc on va mettre 3. Donc je vais copier ça aussi. Comme ça. 3. Each of your 3 checkbox elements should have been nested in its own label. Donc chaque checkbox devrait avoir son propre label. Make sure each of your label elements have a closing tag. Bon, chaque label on devrait le fermer, c'est bon. Your checkbox should be given the name, attribute or personality. Donc tous les checkbox nous devons mettre name equal personality. C'est bon. On va faire la même chose ici. La même chose ici. Ok, qu'est-ce qu'il reste? Each of the checkbox should be added within the form tag. Donc on va le mettre dans le form tag. Donc je pense que c'est bon. Une fois on a terminé ça, on peut cliquer sur Run the test. 82, on avance. Use the value attribute with radio button and checkbox. Utilisez l'attribut value dans votre checkbox et radio button et les boutons radio. When a form gets submitted, the data is sent to the server and include entries for the option selected. Donc quand par exemple le formulaire est envoyé au serveur, tous les données qui sélectionnées par l'utilisateur, donc on va les récupérer. Input of type radio and checkbox report the value from the value attribute. Donc pour les inputs de type radio et checkbox, on devrait envoyer se trouve dans l'attribut value. Aussi simple que ça. For example, voici un exemple, value indoor, value outdoor. Here you have 2 radio button inputs. When the user submit the form with the indoor
option selected, the form data will include the line indoor, outdoor, equal indoor. Ça c'est simple, c'est pratique aussi. Donc ça c'est bon. Donc voilà, il faut noter ça. Par exemple, si vous ne mettez pas de valeur, le formulaire va envoyer on. Et ça c'est très dangereux. Imaginons vous avez un formulaire où vous récupérez le sexe masculin ou féminin. Et l'utilisateur n'a rien mis et vous avez récupéré dans ta base de données on. On n'est pas un sexe valide. Donc, ça, vous aurez des problèmes. Il faut toujours mettre value. Ok, on avance. Give each of the radio and checkbox input the value attribute. Donc, donner chaque input radio et checkbox valeur. Use the input level text in lowercase as a value. Donc, nous allons utiliser le input, le label, comme valeur. Donc, c'est où? For radio type. On va commencer ici. Value equal indoor. Ça, c'est une révision quoi. Value out. C'est out, non? Outdoor. Donc ici, personality value equal quoi? Loving. Ici, n'hésitez pas si vous avez des questions. Donc on va essayer de tacler toutes les questions. Voilà. Là, je suis très chaud comme ça là. J'espère que voilà. Ok. Value égale énergétique. Ok, c'est bon. Qu'est-ce qui reste? Je pense que c'est bon. Donc, une fois terminé, vous cliquez sur Run the test. Submit and go. Bingo! Nous sommes là. Check radio buttons and checkbox by default. Par exemple, souvent vous avez des formulaires et vous avez besoin de mettre des valeurs par défaut ou de checker par défaut les inputs radio ou checkbox. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? You can set a checkbox or radio buttons to be checked by default using the checked attribute. To do this, just add the word checked. Pour faire ça, ajoutez seulement le mot checked. Set the first of your radio button and the first of your checkbox as both checked by default. Donc, indoor première, c'est où? C'est ici, non? Ok, on va mettre checked. Comme ça. Ici aussi, on va mettre checked. C'est bon. Une fois terminé, on clique sur Run the test. On est à 89%. Submit and go to the next. Nest many elements within a single div. Donc souvent, nous pouvons mettre plusieurs éléments dans un seul div. The div element, also known as a division element, is a general purpose container for. Donc c'est un container qu'on utilise généralement. C'est un standard aussi. The div element is probably the most commonly used HTML element of all. Donc c'est l'élément qu'on utilise le plus souvent, l'élément le plus utilisé en HTML. Just like any other non-self-closing element, you can open a div element within and close it another line. Donc div, on l'ouvre comme ça et on le ferme ainsi. C'est bon. List your things cut love and top 3 things cut hate. List all within a single div. Donc c'est ici. À partir d'ici, nous allons mettre un div comme ça et on le ferme ici. Ok. Try putting your opening div tag ici. Donc run the test. Go to next challenge. Déclare the document HTML. Ça aussi c'est très important. Par exemple, vous avez un type de document HTML comme ça. Donc il faut préciser au navigateur c'est un document HTML. Pour faire ça, qu'est-ce qu'on va faire?
The terms so far have covered a specific HTML element and their use. However, there are a few elements that give overall structure of your page and should be included in every HTML. Donc, il nous dit que bon, vous avez appris les bases de HTML, mais il y a des choses très importantes que vous n'avez pas encore vues, qui sont des informations qu'on va envoyer au navigateur. Quelles sont ces informations? Première chose, c'est doctype, le type de document. Where the, comme ça. Part is the version of HTML for HTML5 you can use, comme ça. Ok. The exclamation mark and uppercase doctype is important, especially for older browsers. Il nous dit que bon, ça c'est très important, le point d'exclamation, ainsi que le doctype en uppercase. Uppercase c'est quoi? En minuscule. C'est très important. Donc le reste de votre HTML, vous devez les mettre dans HTML, dans le tag HTML. Ok, c'est bon. On va mettre ça. On va mettre doc type HTML. Et on va mettre HTML comme ça. Ok, c'est bon. Add a doctype tag for HTML5 to the top of the blank HTML document in the code editor. Under it, add opening and closing HTML tag which wrap around an A element. The heading can include any text. Donc je vais mettre hello world like this. Ok, c'est bon. Run the test. On est à 96%. On continue. Define the head and body of an HTML document. Définir le header, l'entête et le corps d'un HTML, d'un document HTML. You can add another level of organization in your HTML document using the HTML tags with the head and body elements. Donc nous allons essayer d'ajouter des éléments comme le head et le corps. Any markup with information about your page will go into the tag. Donc toutes les informations sur votre page devront aller dans le partie head. Ok, metadata elements such as link, meta, title and style typically go inside the head. Donc tous les éléments, par exemple link qui sont des éléments méta, titre et style, on va les mettre dans head. Doctype HTML comme ça. Here is an example. Donc pour une page normale, nous devons avoir ça et ça fermé. Edit the markup so there's a head and a body. The head element should only include the title and the body element should only include the h1 and 2. Donc on va faire ça. On va mettre head comme ça. Head c'est bon. Et on va mettre body. Qu'est-ce que j'ai fait? Body. Et ici on va mettre body. Ok. Une fois terminé, on clique sur Run the test. On est à 100%. Donc nous allons terminer tout ce qui est la base de HTML et CSS. Donc il demande toujours de faire des donations. N'hésitez pas à faire des donations, même $5 c'est bon. Donc nous débutons avec la base de CSS. Donc CSS et HTML c'est des amis. Donc voilà. Donc vous allez terminer l'HTML. Dans ce cas-là, bon, si vous voulez, vous pouvez dire par exemple je suis développeur HTML. Voilà. Rien ne vous empêche de le dire, hein, parce que vous avez terminé le cours en HTML. Twitch. Donc il y a certains qui demandent le lien Twitch. Bon, je sais pas comment je peux regarder. Je peux copier le lien de Twitch. Donc Twitch, comment partager?
Attends, je suis en train de voir comment partager le lien sur Twitch. Aïe aïe aïe. Peut-être ici. Si quelqu'un sait comment on fait pour partager, il peut m'aider en fait. Je comprends pas comment partager ce lien. Donc voilà. Je ne sais pas comment partager ici. Donc modifier les infos. Je ne sais pas comment partager. Wow. Bon, je sais pas. Donc, il y a certains qui me demandent, mais je ne sais pas comment partager. Donc voilà. Ok. Donc on commence le CSS. Donc on commence la partie CSS qui est une partie aussi très importante en développement. Comme vous le voyez dans toutes les pages, vous voyez des couleurs comme ici. Il y a une couleur verte. L'élément il est bien aligné. Ça aussi c'est très important. Change the color of text. Donc nous devons changer la couleur du texte. Now let's change the color of some our text. Donc on va changer les couleurs. Par exemple, here's how you would set your H2. Style color equal would. Donc on va essayer de faire ça. Où est la H2? C'est où? Ah ok. Alors, color blue. C'est bon, on a changé la couleur. Donc run the test. Your H2 element should have color set to red. Donc on va changer par red. Pause. Run the test. Next. Okay. With CSS, there are hundreds of CSS properties that you can use to change the way an element looks. Nous avons par exemple des centaines de propriétés CSS que nous pouvons utiliser sur une page web. When you entered H2 style color red, you were styling that individual element. Donc nous avons changé seulement l'élément. Donc nous avons besoin de changer tous les H2. At the top of your code, create a style block. Par exemple en haut. Ici. On va faire ça. Okay. Inside that style block, you can create a CSS selector for all H2 elements. Donc nous allons essayer aussi de faire ça. Okay. You can create a CSS selector for all H2, comme ici, cet exemple. It's important to have both opening and curly braces. Donc ça c'est très important d'avoir l'ouverture et la fermeture. Il parle de ça quoi. Donc l'ouverture et la fermeture. Donc je vais mettre H2. Je vais fermer. Ok. Around each element style rule. Delete your H2 element style attribute. Donc on va supprimer ça. And instead create a CSS style block at the necessary CSS to turn all H2 element blue. Donc on va mettre color blue. Run the test. Use a CSS class to style element. Donc utilisons les classes CSS. Les classes nous pouvons avoir par exemple plusieurs éléments qui partagent la même classe. Classes are reusable styles that can be added to HTML. Donc il nous dit par exemple classes c'est des éléments réutilisables qu'on peut ajouter sur notre fichier HTML. Here is an example CSS class declaration. Donc nous avons une classe blue text. Voilà. Avec classe en CSS, on utilise toujours le point.
you can see that we have created a CSS class called blue text. Within the style tag, you can apply a class to an HTML element like this: h2 class equal blue text. Okay. Inside your style element, change the h2 selector to direct text. Donc on change ça. Qu'est-ce qui suit? And update the color value from blue to red. Donc on fait ça. Et ensuite, give your h2 element the class attribute within a value red text. Ok, qu'est-ce qui suit? Run the test. Continue. Style multiple elements with a CSS class. Donc nous pouvons aussi styliser plusieurs éléments avec une seule classe CSS. Class allow you to use the same CSS style on multiple HTML elements. You can see this by applying your red text. Donc nous pouvons voir ça en appelant, par exemple, en ajoutant la classe red text au premier paragraphe ici. Donc on va faire ça. Comme vous le voyez ici, ils partagent la même classe. Pourquoi? Ils ont les mêmes couleurs. Run the test. Donc on continue toujours. Change the font size of an element. Font size is controlled by the font sizes. Donc par exemple, les fonts, la taille des fonts, nous pouvons les changer avec l'attribut font size, avec la propriété font size. Ça c'est très important. Essayons de faire ça. C'est bon, on continue. Donc voilà. Bon. Inside the same style tag that contain your red text, create an entry for P element and set the font size to 16 pixels. Inside the same style tag that contain your red text class, create an entry for P element. Donc between the style tags, give the P element font size. Donc on va faire ça. Font size 16 px. Ok, comme vous le voyez, between the browser and text zoom should be at 100%. Run the test. Continue. Ok. Set the font family of an element. Donc on va déclarer la famille d'une font. You can set which font an element should use by using. Donc si vous avez plusieurs fonts et vous avez besoin de déclarer la famille, par exemple pour la famille, attends, je vous montre ça. C'est simplement ici, vous avez Arial, Calibri, Roboto, Conformata, Kero, tout ça, c'est ce qu'on appelle les familles. Comme ça, quoi. C'est bon, c'est clair. On continue. Donc, on va utiliser le sans serif. Make all your P elements use the monospace. Donc, on va mettre font family monospace. C'est bon. Comme vous le voyez, vous avez vu le type de font. Ça, c'est normal. Run the test. Continue. Ok. Donc, on continue. Nous avons ça. Donc, voilà. Import a Google Font. Souvent, par exemple, il y a des fonts que vous n'avez pas vues et des fonts qui ne marchent pas. Il faut les importer.
dans ce cas-là. In addition to specifying common fonts that are found on most operating systems, we can also specify non-standard custom web font. Vous avez aussi des fonts customisées. Donc nous avons ce qu'on appelle Google Font. Nous allons l'utiliser. Let's go ahead and import and apply a Google font. Note that if Google is blocked in your country, you will need to skip the challenge. Si Google est bloqué dans votre pays, parce qu'il y a des pays qui ont des problèmes avec Amérique, donc ils ne peuvent pas utiliser les solutions de Google. To import Google font, you can copy the font's URL from the Google font library and then pass it your HTML. For this challenge, you will import Lobster. Donc on va utiliser le font qu'on appelle Lobster font. To do this, copy the following code snippet and pass it your top. Donc on va copier ça et on le met où? On le met où? Before the opening style. Ok. Donc on le met ici. Comme vous le voyez, il y a un changement de font, mais rien n'a encore changé sur la page. Ouais, c'est normal. Ok, the generic family is optional, mais c'est très important parce que au cas où par exemple ça ne marche pas, il va utiliser les fonts, ce font. Family case sensitive, par exemple Open Sans et Open Sans avec minuscule, c'est pas la même chose. Donc on va importer Lobster, on l'a fait. An element select to set Lobster as the font family of your H2. Donc on va changer ici font family. On va mettre quoi? Lobster. Comme ça. Voilà, on a changé ça. Lobster, c'est bon. Donc on a changé. You should only use an H2 element selector to change the font. Ok. Bon, je vais utiliser un H2 donc. H2 comme ça. Donc on l'a changé ici. Run the test. Compile. Ok. On continue. Ok. Specify how fonts should decorate. Okay, donc there are several default fonts that are available in our browser. The generic font family include monospace, serif, and sans serif. When one font isn't available, you can tell the browser to degrade to another. Ça c'est très important. Par exemple, quand une font n'est pas disponible, vous pouvez dire à votre navigateur d'utiliser un autre font. C'est tout ce qu'ils veulent expliquer ici, quoi. Donc voici les informations. To begin, apply the monospace font to the H2 element so that it now has two fonts, Lobster and monospace. Donc on va faire ça. Ok. In the last challenge, you import the Lobster font using the link tag. Now comment out that import of the Lobster font using the HTML command you learned before from Google Font. Notice how, voilà. Il nous demande par exemple de commenter ça. On l'a commenté. Comme vous le voyez, il n'a pas utilisé la font qui était là, mais il a utilisé le monospace. If you have the Lobster font installed on your computer, you won't see the degradation font. Si vous avez par exemple Lobster, si vous l'avez installé sur votre machine, donc vous n'allez pas voir ça. C'est bon? C'est bon? The H2 element should decorate to the font monospace when Lobster is not available. H2 element should decorate to the font monospace. C'est ce qu'on a fait. Ok, on teste encore une fois.
Just two elements should decorate to the font monospace. C'est quoi le problème? Just two elements should decorate to the font monospace. Ah, ok. Le virgule. Nous avions oublié le virgule. C'est bon. Continue. C'est très important. C'est les codes, hein. Souvent c'est pas facile quand même. Donc les lives c'est pas facile, hein. Ça prend énormément de connexion. Mais ça vaut la peine quand même, quoi. Ça permet d'apprendre beaucoup de choses. Donc il nous reste 30 ou quelques, parce qu'on termine à 1h ou bien à 0h45. 23h45, 2 heures de temps presque de codage. C'est important, quoi. Pour les samedis, on va faire toujours en Wolof, hein, c'est les lives de samedi. Donc voilà, c'est bon. Size your images. C'est très important, par exemple, d'ajuster quand vous avez une image, de diminuer la taille ou de l'augmenter. That control elements, just like with font, we'll use pixels to specify the image width. Nous allons utiliser par exemple pixel pour des dimensions, pour dimensionner notre image. Donc on va utiliser that larger image with 500. Create a class called smaller image. Donc nous allons créer une classe and use it to resize the image. Donc on va faire ça. On va créer une classe ici. Smaller image. Donc on a déjà créé, on va venir ici. Width. Combien? Donc c'est bon, continue. CSS borders, add borders around your element. Souvent vous avez besoin d'ajouter des bordures. Dans ce cas-là, CSS a la possibilité d'ajouter des bordures. For example, if you want to create a red 5 pixel border around an HTML element, we could use it. Si vous avez besoin par exemple d'avoir une bordure rouge avec une taille 5 pixels, donc vous allez utiliser ça. Thin red border, border color red, border with 5px, border style solid. Create a class called thick green border. This class should add a 10px solid green border around HTML element. Apply. Ok, nous allons créer ça d'abord. Apply to class, to the class to your cat photo. Donc on va le mettre où? Ici. Create a class called thick green border. This class should add a 10px solid green border around HTML element. Apply the class to your cat photo. Donc les instructions. Your image element should have the class small image. On a déjà fait. Your image element should have the class thick green border. On va lui donner ça aussi. Un élément aussi peut avoir plusieurs classes, hein. Your image should have a border with of 10px. Your image should have a border style of solid. Donc on va faire ça comme ça. Donc border with 10px. Et quoi d'autre? Border quoi? Border color. C'est quelle couleur? Border with border style solid. Ok. Comme vous le voyez,
Ok, on clique sur Run the test. The border around your image element should be green. Ok. Border color green. Ok. Normalement ça devait marcher. Ok. Add rounded corners with the border size. Souvent, par exemple, vous avez des bordures et vous avez besoin des coins un peu cerclés ou un peu... Voilà. Je vais vous montrer ça. Par exemple, attends, je vous montre un exemple pratique. Par exemple, ici, dans les bordures, vous avez vu, il y a un peu des corners ici. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser ce qu'on appelle border radius. You can specify a border radius with pixel, give your cat photo a border radius of 10 pixels. This challenge allows for multiple possible solutions. For example, you might add border radius to either the thick green border or the smaller image class. Your image element should have the class thick green border. Your image should have a border radius 10 pixels. Donc on peut le mettre ici. Comme vous le voyez, voilà, c'est ça. Run de test. Nous sommes à 25%. Make circular images with a border radius. Donc on va faire ce qu'on appelle des images, une image en cercle. Circle c'est quoi? Rond, non peut-être. In addition to pixels, you can specify also the border radius using a percentage. Nous pouvons utiliser aussi le pourcentage pour faire de border radius. Give your cat photo a border radius of 50%. Donc ici, run the test. Ok. Ok. Give a background color to a div element. You can set an element's background color with the background color property. Souvent, par exemple, dans la page, toujours tout est par exemple blanc, mais nous pouvons avoir des, comment on appelle, des backgrounds, des arrière-plans avec d'autres couleurs, avec une couleur différente. Dans ce cas-là, on va utiliser une couleur verte. Create a class called silver background with the background color of silver. Assign this class to your div element. Donc nous avons un div ici, où est le div, c'est ici. On va donner une classe comme ça. Silver background. Ok. Silver background comme ça. On va mettre background quoi color silver. Ok, comme vous le voyez, background color silver. In addition to classes, each HTML element can also have an ID. Donc ça, on parle de ID. Donc vous allez un peu comprendre aussi la différence entre une ID et une classe. Ça c'est très important parce que souvent c'est une question qui revient de temps en temps. Les gens nous demandent ça toujours. Quelle est la différence entre une ID et une ID et une classe? Ça c'est très important. Ok. On continue. Okay. In addition to class, there are several benefits to using ID attribute. You can use an ID to a single ID. Souvent, c'est pour donner une style à un seul élément.
Et souvent avec JavaScript, c'est très pratique d'utiliser une ID. Donc c'est très important. Ok, on continue. ID attribute should be unique. ID, c'est unique. Dans une page, nous ne devrons pas utiliser deux éléments avec la même ID. Ça, c'est très important. Mais les navigateurs ne vous forcent de faire ça. Mais c'est recommandé. C'est un standard quand même. Donc, please, s'il vous plaît, n'ajoutez pas plusieurs éléments avec la même ID dans une page. Here's an example of how you give your H2 element the ID of cat photo. Donc nous avons H2 avec l'ID cat photo. Give your form element with the ID cat photo form. Donc je vais copier ça. Où est notre forme? Ici, on va lui donner ID égale cat photo form. Comme ça. Une fois vous êtes terminé, clique sur Run the test. C'est bon. On continue. Ok. Use an ID attribute to a style element. Souvent aussi, nous pouvons utiliser l'ID pour donner des styles, des codes CSS à un élément. One cool thing about ID attribute is that, like classes, you can style them using CSS. However, an ID is not reusable and should only be applied to one element. Donc, ID, c'est pas réutilisable et nous devrons l'appliquer à un seul élément. Ça, c'est très important. Aussi, c'est très important, par exemple, quand vous avez une ID, il y a toujours le monopole. Si vous avez plusieurs éléments avec une classe et un autre élément avec l'ID, c'est l'ID. Si vous appliquez un style sur une ID, c'est l'ID qui va prendre le relais. Ça, c'est très important. Ok. Here's an example of how you can take your element with the ID attribute of cat photo and give it the background color. Par exemple, cat photo, notre formulaire, nous pouvons lui donner un background ou bien une arrière-plan de green, verte. Note that inside your style element, you always reference class by putting a P in front of the name. Si vous avez une classe, vous mettez toujours dot. Si vous avez une ID, vous mettez href. C'est bon, c'est compréhensible. Try giving your form which now has the ID attribute of cat photo form a green background color. Donc on va faire ça. Où est notre forme? Bon, je vais copier ça. Je vais le mettre ici, comme ça. Je vais mettre background color green. Comme vous le voyez, nous avons changé le background de notre formulaire. Run the test. Complete. Ok. Ça, c'est très important. C'est des sujets très importants. Malheureusement, en français, c'est pas très présent. Par exemple, tout ce qui est padding et margin. Donc, padding et margin, pour les expliquer, c'est simple. Margin, c'est l'espace extérieur. Padding, c'est l'espace intérieur. C'est tout simplement ça, quoi. Let's put our cat photo apps away for a little while and learn more about style. Ça, c'est très important de laisser ça à côté pour apprendre un peu de CSS. Ok. You may have already noticed this, but all HTML elements are essentially little rectangles. Tous les éléments d'HTML, c'est du rectangle, quoi, comme vous le voyez. Padding, border and margin. An element's padding controls the amount of space between the element's content and its border. Si vous avez une bordure, l'élément padding va contrôler l'espace entre les bordures, comme vous le voyez. Here we can see that the blue box and the red box are nested within the yellow box.
Par exemple, la box en bleu et la box en rouge sont dans la box en jaune, ici. Box rouge, box bleu, box jaune. When you increase the blue box padding, it will increase the distance padding between the text and the border around it. Donc, quand vous augmentez la valeur, il va aussi augmenter la valeur qui est dedans. Donc, change the padding of your blue box to match that of your red box. Donc, où est notre blue box? On va le mettre, on va lui donner 20. Continue. Adjust the margin of element. Aujourd'hui, on apprend le margin. On va essayer d'augmenter la margin d'un élément. An element's margin controls the amount of space between an element's border and surrounding elements. Donc, la bordure, margin, c'est tout simplement extérieur, l'élément extérieur comme ça. Okay. Here we can see that the blue box and the red box are nested within the yellow box. Note that the red box has a bigger margin. Donc, comme vous le voyez ici, à côté. Then the blue box making it appear smaller. Ici. Change the margin of the blue box to match that of the red box. Donc, on va changer le margin de notre bleu. Donc, on va mettre ici 20. C'est bon, on run the test. Submit and go. Add a negative margin to l'élément. Nous avons aussi la possibilité de mettre une valeur négative. Ok. If you set an element's margin to a negative value, the element will grow larger. Si vous mettez des valeurs négatives, l'élément va prendre plus d'espace. Try to set the margin to a negative value like the one for the red box. Change the margin of the blue box to minus 15px. Ok, blue box, on va mettre minus 15px. Ok, minus 15. Non, c'est bon comme ça. Hein. So, it fills the entire horizontal white. Comme vous le voyez, vous ne verrez pas la couleur jaune. On continue. Add different padding to each side of an element. Souvent, par exemple, vous n'avez pas besoin d'ajouter des marges ou bien des marges, par exemple, intérieures ou des marges extérieures, mais juste à quel côté. Sometimes you will want to customize an element so that it has different amounts of padding on each of its side. CSS allow you to control the padding of all four individual side of an element with the padding top, padding right, padding bottom and padding left. Pour les padding et margin aussi, vous avez gauche, droite, haut, bas. Give the blue box a padding of 40px on its top and left side, but only 20px on its bottom and right side. Blue box, hein? Une blue box. Ok. On va copier ça. Une fois copié, padding of 40px on its top 40px, c'est bon. Left side, ok, je pense c'est bon. Run the test. Continue. Ok, on continue, on avance. Ça c'est très important. Douglas, ok. Donc, on continue toujours notre live. Add different margin to each side of an element.
sometimes you will want to customize an element so that it has a different margin of its side. Cesse allow you to control. Souvent vous avez besoin d'ajouter différentes marges ici. Give the blue box a margin of 40 px on its top and left side, but only 20 px on its bottom and right. Ok, on va regarder ça. Notre blue box c'est ici. Give the blue box a margin of 4 px on its top and left side. Bon, c'est juste ça quoi. C'est la même chose. Donc on va copier ça pour gagner du temps. On va lancer notre test. On est à 45%. On avance quand même. Donc voilà. On est là, on avance. Ok, on continue. Use clockwise notation to specify the padding of an element. Donc nous pouvons aussi mettre tout sur une seule ligne, comme ici. Instead of specifying an element's padding top, padding bottom, padding right, padding bottom, and padding left properties individually, you can specify them all in one line. Ça aussi c'est très pratique, donc nous pouvons le faire. These four values work like a clock. Comme par exemple, il marche sous forme d'un horloge. Il y a la part top, en haut, ici, en bas, à gauche, à droite. Use clockwise notation to give the blue box a class padding of 40 px on its top and left side, but only 20 px on its bottom right. Ok, c'est où? Blue box, c'est ici. Padding 40 px. On va faire ça. Top c'est 40 px. Right 20 px. Left 20 px. Bottom. C'est ce qu'il nous demande. Should we give the bottom of element 20 px of padding? Okay. Should we give the left of element 40 px? Top c'est ici, c'est bon. Top right, c'est bon. Ok, 20 px, 40 px. Continue. Let's try this again, but with margin this time. C'est la même chose avec les marges. Use clockwise notation to give the element with the blue box class a margin. Donc on va, c'est ici. Quelles sont les instructions? 40 px on top and left side, but only 20 px. Ok. 50%. Use attribute selector to style elements. You have been adding ID or class attribute to element that. Donc voilà. Si vous avez des questions, après on va continuer. Ou bien on attend demain pour continuer le reste si vous n'avez pas de questions. Donc voilà, je vous salue vous tous. Merci beaucoup d'avoir regardé notre première live. Donc on va continuer ça demain si vous n'avez pas de questions. Toujours même heure, 23h, 0h45. Si vous n'avez pas de questions, bon, en tout cas je vous remercie vous tous d'avoir assisté la formation. Donc on va conquérir ensemble FreeCode Camp. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Vous pouvez toujours m'écrire sur Facebook, WhatsApp et sur les autres plateformes aussi. Je vais essayer toujours d'être disponible. Ok, donc je vous remercie. Merci beaucoup, à la prochaine fois pour une autre live.